Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée pour découvrir la région de la Charente-Maritime et actuellement donc aujourd'hui ça va être la découverte de l'île d'Oléron et comme vous pouvez le voir derrière moi il y a pas mal de petites maisons colorées comme ça, des petits cabanons pour notamment donc le port et je suis donc du côté en fait du château. Donc on va commencer par cette partie en fait de l'île. Donc c'est la partie qui est plutôt située du coup à l'est, donc le sud-est. Et on va monter parce que il y a une fortification juste au-dessus. Il y a pas mal de petites, de petits cabanons comme ça. Donc on va les découvrir. C'est franchement déjà un très très bel aperçu. Une première approche qui, je vous l'accorde, est plutôt sympathique. C'est hyper agréable. C'est apaisant. Donc de la fortification, donc de la citadelle, donc tout le long en fait il y a un chemin que vous pouvez utiliser soit à pied soit en vélo et du coup ça nous permet d'avoir une magnifique vue en fait sur l'océan. Et d'ailleurs peut-être que vous reconnaissez au loin en fait il y a un monument qui est très très connu, qui est d'ailleurs très populaire à la télévision. Est-ce que vous savez ce que c'est? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc là je remonte tout doucement l'île d'Oléron et du coup je me trouve au niveau des cabanes des créateurs. Donc c'est le nom du lieu-dit. Et du coup c'est magnifique, regardez. Voilà, un petit chenal comme ça avec pas mal de petites cabanes ostréicoles. C'est vraiment magnifique. Je vous montre un petit peu. Donc là on est vraiment en fait au plus près du travail justement qui est fait sur l'île et c'est vraiment magnifique avec le soleil et tout. Ça rend super bien au niveau photo si vous recherchez des coins à photographier. Donc là je viens d'arriver à Fort-Royer et du coup à cet endroit on peut découvrir notamment donc les bassins ostréicoles que vous voyez juste à côté et on est vraiment au plus proche en fait justement du travail en fait de l'ostréiculteur et c'est vraiment très très beau. C'est un site vraiment à découvrir et c'est vous remontez en fait et c'est pas très loin de Boyarville. Voilà. Donc on peut voir les chenaux, voilà, avec les petites cabanes. Donc là ça reste asséché, mais du coup à chaque fois donc on a des bassins à côté. C'est vraiment super beau en fait, on voit vraiment toute l'architecture, la construction, comment c'est fait. Franchement c'est authentique. Et on s'approche un tout petit peu de la plage. Voilà, on a le site. Alors là on est en marée basse, je pense que vous le voyez. La plénitude. Donc là maintenant nouveau spot et avec un super beau soleil, donc ça fait ultra plaisir. Direction Boyarville, la plage. Voilà. Donc il y a une étendue comme ça avant d'arriver. Hop. Donc on va aller voir normalement. Il se peut que nous voyions le fameux fort Boyard que vous connaissez. Donc là il y a une immense étendue de plage. Encore une fois, franchement c'est hyper cool en fait. Ça c'est ce que j'apprécie énormément lorsque je recherche une plage, c'est qu'il y ait de l'espace et autres. Et véritablement c'est le cas ici. Et au loin on voit, voilà, le fort. Donc on va s'en approcher. On va passer par la plage au plus près de l'océan. Si je vais dire un mot, liberté. Et voilà, je suis actuellement donc sur la plage des Saumonards et comme vous pouvez le voir derrière moi, en fait, il y a la culture de l'huître directement donc dans l'océan.
c'est vraiment un super beau spot. En plus on a la possibilité en fait de voir donc Boyard juste là. Je sais pas si vous voyez le fort au loin. C'est vraiment super beau. Je vous recommande cette étendue. Je pense que ça fait partie des incontournables en fait d'Oléron. Donc là je suis au hall, donc le marché de Saint-Pierre. C'est bien parce qu'en fait ils donnent des petites cagettes quand on n'a pas pris de sac. J'ai pris 2 salades pour 1 €, un melon charentais et il y a même un invité dans la cagette. Bon alors voilà ce que j'ai acheté au marché. Franchement je suis trop contente. Il y a le gâteau aussi charentais. Donc ça ressemble tout simplement donc à la base en fait est comme du 4 quarts sauf qu'il y a beaucoup plus de farine et à l'intérieur en fait il y a de l'angélique. Donc j'ai découvert que c'était une plante tout simplement de la région. Donc je vais tout tester, goûter pour voir ce que ça donne. J'ai pris également donc une croquante. Donc c'est le pain à droite et un pain Camus. Voilà, franchement je suis trop contente. Donc je pense que ça va être super bon. Et en plus c'est des produits de la région donc encore meilleur. Là j'arrive donc au phare de Chassiron et c'est tout simplement donc à la pointe de l'île d'Oléron. C'est vraiment un super beau site je trouve. Du coup pour la petite histoire, en fait il y a une édification de la fortification ici parce que Colbert en fait l'on a décidé en 1685. Et voilà j'ai trouvé mon petit spot pour le déjeuner. J'ai même fait tomber le pantalon, comme ça je suis en short, c'est tranquille, il fait trop bon. Voilà, plage de la Hutte, ou plage des Huttes, voilà. Et du coup, franchement super beau, c'est hyper agréable. Donc voilà, franchement en fait, à chaque fois que je viens, j'ai l'impression de me dire que tous les trucs sont sympas ici en fait. Tout est sympa en fait. Ça va être difficile d'en mettre un number one, hein, véritablement. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas parce qu'on part en vacances qu'il faut arrêter les bonnes habitudes. Du coup, j'ai ramené avec moi voilà les petits spots pour le déjeuner. Et voilà, je finis donc ma découverte d'Oléron par la fameuse plage de Getso. Donc derrière moi en fait il y a une grande forêt de pins. C'est hyper agréable, notamment quand il fait un petit peu chaud pour se balader. Par contre il y a beaucoup de monde en fait sur la plage, ne serait-ce que déjà en période basse. Donc j'essaye de m'imaginer un petit peu en été, à mon avis ça doit être le spot. Bon en tout cas c'est à découvrir bien évidemment sur l'île d'Oléron. Et voilà, je finis ma découverte de l'île d'Oléron ici. Donc franchement, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de sites magnifiques en fait sur l'île. Donc je comprends pourquoi elle a une aussi belle réputation et je suis hyper contente de l'avoir découvert aujourd'hui. Il est possible de découvrir donc l'île d'Oléron en un jour, mais bien évidemment ça reste quand même assez rapide. Lorsque l'on fait en fait le parcours en fait donc de toute l'île, on a à peu près aux alentours de 3h50 en fait de trajet avec Mappy par exemple. Mais voilà, je suis partie, il était 8h de Rochefort et il est à peu près 17h30 et je finis donc sur la plage de Getso. Donc voilà, on est quand même sur une journée bien remplie en ayant vu tous les sites, les points vraiment incontournables de l'île. Donc voilà, en un jour c'est faisable, mais c'est quand même un peu speed comme je vous l'ai dit. Donc voilà, peut-être que je vous recommande de faire plutôt en 2 journées, c'est-à-dire plutôt la partie nord et la partie sud le deuxième jour, pour vraiment prendre son temps. Si vous avez envie aussi un petit peu de profiter tout simplement des plages qui s'offrent à vous. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de sites, pas mal de places. Tout est bien organisé, il y a pas mal de pistes cyclables. Tout est vraiment bien fait. Donc voilà, je vous recommande vraiment de venir visiter l'île d'Oléron. Soit voilà le courant mai-juin, soit pour les grandes vacances. C'est vraiment des sites incontournables. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine destination dès demain. Je vous fais des gros bisous et passez une très bonne soirée.